Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo comment réparer un balcon en fibre de verre de différentes façons. Donc, on va simuler des cracks, des trous de vis, et puis on va même changer un panneau de plywood ou de contreplaqué. Et ensuite, repeindre le balcon en fibre de verre pour lui donner une seconde vie. Les produits que je vais utiliser aujourd'hui sont le mastic fibreux, la résine, le fibre de verre, la peinture qui est le gel coat en tant que tel, l'acétone de solvant de nettoyage. Donc je vais avoir besoin d'un rouleau, d'un pinceau, d'un débuleur, des bâtons de mélange, naturellement le durcisseur et bien sûr, pas oublier les éléments de sécurité, les gants protecteurs et les lunettes protectrices. Donc, on commence les réparations. Donc ici, je vais sabler pour donner de l'adhésion au mastic fibreux. Bon, vous voyez ici, maintenant, j'agrandis la craque pour donner de l'adhésion au mastic fibreux. J'utilise ici le grinder avec une meule pour agrandir la craque. Je mélange le mastic fibreux avec son durcisseur. Bien important de bien mélanger pour que les deux produits soient homogènes. Je remplis la craque avec le mastic. N'ayez pas peur d'en mettre généreux. De toute façon, on va le sabler après. Je sable comme il faut la craque. Je vais nettoyer la surface avec de l'acétone, bien comme il faut, pour ensuite appliquer la pièce de fibre de verre en tant que telle sur la craque. Je coupe ma pièce de fibre de verre au ciseau ou à l'éclato, comme vous voulez. J'effiloche les quatre coins, donc ça va faire un joint moins prononcé. Donc seulement en tirant sur la fibre de verre, c'est assez simple. Vous voyez, là, c'est comme le rebord est comme aminci. J'applique une couche de résine en premier sur la surface, généreusement, au pinceau naturellement. Je viens déposer la pièce de fibre de verre que j'avais taillée. Je la place bien comme il faut. Ensuite, j'applique une couche de résine par-dessus au pinceau, généreusement. Voyez-vous l'application en taponnant seulement. Donc, on vient taponner avec le pinceau en ajoutant de la résine comme il le faut. Ensuite, je vais utiliser le rouleau à débuler pour enlever les bulles d'air, pour être sûr que la fibre de verre est bien adhérée à la surface. Donc ici, je vais sabler les trous de rentre, bien comme il faut. Donc on applique le mastic fibreux dans les trous tout simplement. Je suis rendu à l'étape de changer la feuille de contreplaqué. Donc, il peut y arriver à l'occasion qu'une feuille soit endommagée, soit pour une infiltration d'eau. Donc, la contreplaqué peut être pourrie ou quelque chose comme ça. Donc, je vais changer complètement la pièce. Bien important de prendre ces mesures, d'accord, pour quand on va changer la pièce, de bien arriver sur des longerons. Naturellement, quand j'ai scié, donc j'ai suivi mes traces, mais la lame a dépassé mes traces dans le fond. Donc le trait de scie qui dépasse, on va le corriger toujours avec le mastic fibreux un petit peu plus tard. Ici, j'enlève le morceau qui est endommagé. Je m'assure bien comme il faut de dégager les longerons avec qui peut avoir des retailles de contreplaqué. Bien dégagé. Je vais vérifier si mon contreplaqué arrive au bon endroit. Parfait. On presse bien comme il faut, on s'ajuste. C'est bon. C'est parfait. Je visse comme il faut ma feuille de contreplaqué dans les longerons. S'assurer de bien visser.
et non de clouer. Ici, on va remplir avec le mastic fibreux, voyez-vous, ainsi que les joints de contreplaqué. Une fois que le mastic fibreux a durci environ 1 heure, ensuite j'applique une couche de résine sur la pièce de bois, généreusement. Donc ici j'ai choisi la résine la même couleur que le balcon original, donc le rapiècement est moins prononcé. Donc on peut utiliser le pinceau ou bien le rouleau. Quand c'est une assez grande surface, j'utilise le rouleau. C'est plus facile et c'est plus rapide aussi en même temps. Naturellement, l'épaisseur de plywood n'arrive pas nécessairement avec la même hauteur que le balcon original. Donc on va se tailler des pièces de fibre de verre, peut-être 1, 2 ou 3 ou 4 même épaisseurs. Donc on va ajuster comme il le faut. Les 2 ou 3 premières épaisseurs, on les fait arriver vraiment à l'intérieur de notre contreplaqué. Donc on s'ajuste bien comme il faut. Donc on peut couper nos pièces avec l'exacto, le ciseau, comme vous voulez. Donc comme je disais tantôt, vous voyez, ici on a l'exemple parfait. Vous voyez comme il y a comme un petit gap là. Il manque une couche de fibre de verre. On s'aperçoit qu'il manque une couche encore. Donc on rajoute des couches tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à la même hauteur que le balcon original. Et la dernière pièce, naturellement, on va venir sabler le rebord du balcon original, environ 2 pouces. Et ensuite, la dernière pièce, elle, on va l'appliquer sur tout le reste et qui va chevaucher naturellement environ 2 pouces sur le balcon original et qui va venir terminer le rapiessage en tant que tel. Nous avons survolé ensemble les 3 types de réparations les plus courantes sur un balcon de fibre de verre. Donc, naturellement, les craques, les trous de vis et le remplacement d'une pièce de contreplaqué. Ensuite, nous allons peinturer le balcon de fibre de verre. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas de réparation à faire, vous pouvez tout simplement sabler le balcon, le laver à l'acétone et ensuite tout simplement peinturer. Donc, je mélange bien la peinture avec son durcisseur, bien comme il faut, environ 1 minute. Ensuite, je vais appliquer le gel coat comme une peinture. Naturellement, on commence par le découpage. On applique généreusement. Ensuite, le reste au rouleau, bien généreusement. Maintenant, je vais saupoudrer les granites. Donc, j'ai besoin d'une canne avec des trous, de la grosseur 1/4 de pouce environ. Okay. Donc, on saupoudre généreusement. C'est beau quand les grains sont généreux, ça fait plus uniforme en même temps. Donc, portez attention, il faut lever son bras quand même assez haut. Ça fait super joli. En plus, tous les petits défauts ou les imperfections de la réparation qu'on a effectuée, bien, à ce moment-là, c'est complètement camouflé. En plus, ça donne un fini antidérapant à votre balcon. Aussi, on aurait pu ajouter du sable de silice pour faire un antidérapant aussi. Mais les particules de couleur donnent un fini d'imitation granite.
Voyez-vous, à cet endroit, c'est l'endroit où on a enlevé le contreplaqué. Donc, vous voyez, on voit absolument rien, aucune différence. Le problème est résolu. Vous avez un balcon neuf, restauré, d'une qualité supérieure. Encore une fois, qui va prolonger la durée de vie, dans le fond, de votre balcon pour plusieurs années encore. Donc, une fois le balcon terminé, les grains saupoudrés, donc environ 2 heures, 2 heures et demie de séchage, de durcissement, je vais appliquer un revêtement clair, donc le gel coat encore une fois, mais transparent, pour venir atténuer les grains et en même temps donner un éclat aussi au granit. Donc naturellement, le temps de durcissement, la même chose, environ 2 heures. Avant de circuler, attendez au moins 6 heures et déposer des charges lourdes au moins 8 heures. Vous voyez ici, on est passé d'un balcon gris endommagé de plusieurs façons à un balcon fini sable et imitation granit. Donc nous avons une restauration de balcon complète avec des produits de qualité. Donc le balcon est encore bon pour plusieurs années. Donc n'hésitez pas à faire vos réparations vous-même avec de bonnes explications et des bons produits. Un gros merci encore tout le monde.